Ce qui s'est passé cette nuit dans le désert du Negev pourrait bien redéfinir l'équilibre des forces au Moyen-Orient pour les décennies à venir. Et ce n'est absolument pas une exagération. Chaque détail de cette analyse compte et il faut bien comprendre pourquoi cette nuit précise risque de tout changer. Les premiers signaux sont arrivés juste après minuit. Une déflagration colossale a résonné à travers le désert et en quelques minutes à peine, les sirènes d'urgence hurlaient dans tout le sud d'Israël. Au départ, les responsables militaires ont cru qu'il s'agissait d'une interception de missiles de routine, un scénario auquel cette région est malheureusement bien habituée. Mais ce que les capteurs satellitaires ont détecté quelques secondes plus tard racontait une histoire radicalement différente. Plusieurs objets balistiques à très haute vélocité descendaient en piqué directement vers l'une des installations militaires les plus lourdement protégées d'Israël. La cible n'était pas une ville civile. Ce n'était pas un poste radar frontalier. C'était le cœur même de la puissance aérienne la plus avancée d'Israël, la base aérienne de Nevatim. Et là, il faut bien saisir ce que cela représente. Cette base abrite la flotte de chasseurs furtifs F-35 d'Israël. Certains des aéronefs les plus sophistiqués et les plus redoutables jamais construits par l'humanité. Pendant des années, Nevatim avait été considéré comme pratiquement intouchable, protégé par de multiples couches de défense antimissiles et certains des systèmes de surveillance les plus perfectionnés de toute la région. Mais cette nuit-là, quelque chose a terriblement mal tourné, et les conséquences de cette faille pourraient se faire sentir bien au-delà des frontières israéliennes. Plusieurs missiles balistiques iraniens auraient réussi à percer le bouclier défensif et quelques secondes plus tard, d'immenses boules de feu illuminaient le ciel du désert tandis que les explosions déchiraient la base aérienne. Les dépôts de carburant ont explosé en premier, projetant des colonnes de flammes dans l'obscurité. Puis les explosions secondaires ont commencé à ravager les abris d'aéronefs et les zones d'hébergement militaire. Selon les premières évaluations du champ de bataille qui circulaient dans les canaux de renseignement, l'attaque a été absolument dévastatrice. Les rapports affirment désormais que plus de 200 soldats israéliens auraient été tués lors de la première vague seulement. Il faut bien mesurer ce chiffre. Si ces nombres se confirment, cela deviendrait instantanément l'une des attaques sans militaires individuelles les plus meurtrières de toute l'histoire israélienne. Et cela soulève une question terrifiante que les analystes à Washington, Tel Aviv et Téhéran se posent en ce moment même avec une urgence palpable. Comment les missiles iraniens ont-ils réussi à frapper l'une des bases aériennes les plus sécurisées d'Israël ? Parce que si ces rapports sont exacts, nous pourrions bien être témoins du commencement d'une escalade régionale d'une ampleur totalement sans précédent. Et il est absolument crucial de comprendre chaque dimension de cette situation avant de tirer des conclusions hâtives. La base aérienne de Nevatim n'est pas simplement une base militaire parmi d'autres. Elle représente la stratégie à long terme d'Israël pour maintenir la supériorité aérienne sur l'ensemble du Moyen-Orient. La base héberge la flotte de chasseurs furtifs F-35 Hadir d'Israël, des aéronefs spécifiquement conçus pour pénétrer les défenses aériennes les plus avancées et frapper des objectifs en profondeur dans le territoire hostile. Pendant des années, ces avions ont été considérés comme le moyen de dissuasion le plus puissant d'Israël face à des pays comme l'Iran. Depuis cette base, les pilotes israéliens peuvent atteindre pratiquement n'importe quel objectif stratégique dans la région. Et c'est précisément ce qui fait de Nevatim l'un des actifs militaires les plus précieux que possède Israël. C'est exactement pour cette raison que les analystes pensent qu'elle a pu être délibérément choisie comme cible principale par ceux qui ont orchestré cette frappe. Les renseignements préliminaires suggèrent que l'attaque pourrait avoir impliqué plusieurs missiles iraniens à longue portée lancés depuis différentes directions simultanément. Ce type de tir coordonné est spécifiquement conçu pour submerger les systèmes de défense antimissiles en les forçant à suivre et intercepter de nombreuses menaces en même temps. Même les meilleurs systèmes de défense au monde peuvent éprouver de sérieuses difficultés sous ce genre de pression intense. Et si seulement quelques missiles parviennent à passer entre les mailles du filet, les conséquences peuvent être absolument catastrophiques. C'est exactement le scénario cauchemardesque que les planificateurs militaires redoutaient depuis des années. Et cette nuit, il semble s'être matérialisé sous leurs yeux. Les images satellitaires de la première heure suivant l'attaque montreraient plusieurs grandes zones de brûlure sur la base aérienne. Ces marques au sol suggèrent des impacts directs sur des infrastructures critiques. Les hangars d'aéronefs semblent figurer parmi les structures endommagées. Et si cela se confirme, cela pourrait signifier que certains des chasseurs les plus avancés d'Israël ont été détruits avant même d'avoir eu la chance de décoller. L'armée israélienne n'a pas encore publié de déclaration complète confirmant l'ampleur exacte des dégâts, mais les équipes d'intervention d'urgence ont été vues se précipitant vers la base dans les minutes qui ont suivi les explosions. Les équipes de pompiers, les hélicoptères médicaux et les convois militaires ont commencé à affluer dans la zone depuis toutes les directions. Les hôpitaux locaux ont été soudainement placés en alerte d'urgence maximale, mobilisant chaque membre du personnel disponible. Ce qui rend cette situation encore plus alarmante, c'est le timing de l'attaque.
Elle aurait eu lieu pendant un changement de quart, au moment précis où un grand nombre de personnel était concentré dans les casernes et les centres d'opération. Si ce détail est exact, cela pourrait expliquer pourquoi les chiffres des pertes sont si terriblement élevés. Et cela suggère également quelque chose de bien plus inquiétant. Cela indique que ceux qui ont planifié cette attaque disposaient de renseignements détaillés et précis sur les schémas d'activité au sein de la base. Ils savaient quand frapper pour infliger un maximum de dommages. Cela soulève une autre possibilité profondément troublante. Cette attaque était-elle simplement un tir de missiles isolés ou bien faisait-elle partie d'une opération beaucoup plus vaste et méticuleusement coordonnée dont nous ne voyons pour l'instant que la surface ? Parce que les analystes militaires pointent déjà du doigt quelque chose de très inhabituel concernant le timing des lancements. Plusieurs systèmes radars n'auraient détecté les missiles que quelques secondes avant l'impact. Pensez-y un instant. Quelques secondes. C'est tout le temps dont les défenses disposaient pour réagir. Cela pourrait signifier que ces missiles ont suivi une trajectoire de vol hautement optimisée, conçue pour éviter toute détection précoce. Ou bien cela pourrait suggérer l'utilisation d'une technologie de missiles de nouvelle génération, voyageant plus vite et plus bas que les versions précédentes. Dans les deux cas, il semble évident que les assaillants savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et maintenant, toute la région se prépare à ce qui va suivre, car lorsqu'une installation militaire de cette importance est frappée aussi durement, les représailles sont presque inévitables. Et le prochain mouvement pourrait déterminer si cette crise reste contenue ou si elle explose en quelque chose de bien plus vaste et de bien plus dangereux pour la stabilité mondiale. Le choc au sein de la structure de commandement militaire d'Israël a été immédiat et profond. En quelques minutes suivant les explosions, les canaux de communication d'urgence entre le quartier général de l'armée de l'air et la direction de la sécurité nationale ont été activés à pleine capacité. Les commandants supérieurs se seraient précipités dans des salles de contrôle souterraines alors que de nouvelles données radars commençaient à inonder leurs écrans. Ce qu'ils ont découvert a rendu la situation encore bien plus préoccupante qu'ils ne l'avaient initialement craint. L'attaque de missiles ne ressemblait en rien à une salve aléatoire ou improvisée. Elle paraissait précise, calculée et d'une efficacité absolument brutale. Plusieurs missiles avaient percuté le secteur opérationnel central de la base aérienne de Nevatim. Cette zone contient des installations de maintenance, des abris pour aéronefs et des zones d'hébergement où des centaines de membres du personnel résident durant les rotations opérationnelles. En d'autres termes, c'était l'endroit le plus vulnérable et le plus peuplé de la base à cette heure précise de la nuit. Des témoins à proximité de la base ont décrit d'immenses colonnes de fumée noire s'élevant dans le ciel nocturne, visibles à des kilomètres à la ronde. Certains résidents à plus de 30 kilomètres de distance ont affirmé que le sol avait littéralement tremblé sous leurs pieds lorsque les premières explosions ont frappé. Les premiers secouristes arrivés sur les lieux auraient fait face à une situation chaotique et absolument dévastatrice. Les incendies se propageaient à travers de multiples sections de la base, tandis que des soldats grièvement blessés étaient évacués sur des brancards vers des hélicoptères en attente. L'ampleur de la destruction dépassait tout ce que ces équipes d'urgence avaient été formées à gérer dans un tel laps de temps. Dans la première heure suivant l'attaque, les défenses aériennes israéliennes à travers tout le pays ont été placées au niveau d'alerte le plus élevé jamais déclenché. Des batteries d'intercepteurs supplémentaires ont été activées dans l'ensemble du territoire car les commandants craignaient sérieusement qu'une seconde vague de missiles puisse déjà être en route. Mais ce qui inquiétait encore davantage les analystes, c'était le type de missile qui aurait été utilisé dans cette attaque. Les évaluations préliminaires de défense suggèrent qu'il pourrait s'agir de missiles balistiques iraniens de dernière génération capables de parcourir plus de 1000 km à des vitesses vertigineuses. Ces armes se déplacent parfois à plusieurs fois la vitesse du son. Cela signifie que les systèmes de défense ne disposent souvent que de quelques secondes pour les détecter, les suivre et tenter de les intercepter. Si plusieurs missiles arrivent simultanément depuis des trajectoires différentes, même les systèmes les plus sophistiqués peuvent être totalement submergés. Et c'est peut-être exactement ce qui s'est produit au-dessus de Nevatim cette nuit. Le suivi satellitaire précoce aurait montré des lancements provenant de plus d'une direction. Certains missiles semblaient approcher selon un arc balistique élevé, tandis que d'autres voyageaient sur une trajectoire beaucoup plus basse et plus rasante. Ce type d'attaque à trajectoire mixte est spécifiquement conçu pour brouiller les systèmes radars et créer la confusion au sein des centres de commandement. Il oblige les défenses antimissiles à diviser leur attention entre de multiples menaces simultanées, rendant chaque interception individuellement plus difficile. Les stratèges militaires appellent cela une attaque de saturation. Et lorsqu'elle est exécutée correctement, avec le bon timing et la bonne coordination, elle peut ouvrir des brèches béantes dans les boucliers défensifs les plus solides du monde. Pendant des années, le réseau de défense antimissiles d'Israël a été considéré comme l'un des plus avancés et des plus fiables au monde.
Il comprend plusieurs couches distinctes conçues pour intercepter tout, depuis les roquettes artisanales à courte portée jusqu'aux missiles balistiques intercontinentaux à longue portée. Mais cette nuit, ces couches ont peut-être été mises à l'épreuve d'une manière qu'elles n'avaient absolument jamais connue auparavant. Et les résultats préliminaires de cette épreuve sont profondément troublants pour tous ceux qui comptaient sur cette architecture défensive comme garantie de sécurité. Si les pertes rapportées se confirment, l'impact psychologique au sein d'Israël pourrait être absolument colossal. Nevatim n'est pas simplement une base remplie d'aéronefs et d'équipements militaires. Elle représente l'avantage technologique d'Israël et sa capacité à projeter sa puissance et à frapper des ennemis bien au-delà de ses frontières. Voir ce symbole de puissance attaqué aussi directement et aussi efficacement pourrait transformer l'ensemble du paysage stratégique régional. Cela remet en question des certitudes qui étaient ancrées depuis des décennies dans la doctrine de défense israélienne. Au sein des cercles de défense à Washington, l'attaque déclenche déjà des discussions urgentes au plus haut niveau. Les responsables américains considèrent depuis longtemps les bases aériennes israéliennes comme des partenaires essentiels dans le maintien de la sécurité régionale au Moyen-Orient. Et Nevatim, en particulier, joue un rôle absolument crucial car elle abrite les chasseurs furtifs capables de mener des missions de frappe de précision en profondeur dans le territoire adverse. Ces aéronefs étaient censés constituer la colonne vertébrale de la dissuasion future contre l'Iran et ses ambitions régionales. Si plusieurs d'entre eux ont été endommagés ou détruits alors qu'ils étaient au sol, cela marquerait un recul stratégique considérable dont les implications se feraient sentir pendant des années. Et cette possibilité est désormais évaluée avec la plus grande gravité par des analystes militaires à travers tout le Pentagone. Mais la partie peut-être la plus dangereuse de toute cette situation, c'est ce qui va se passer dans les prochaines heures. Parce que, historiquement, Israël a toujours répondu avec une force considérable lorsque des actifs militaires importants ont été attaqués. Dans les conflits précédents, même des attaques relativement mineures contre des infrastructures militaires ont déclenché de puissantes opérations de représailles. Et cette attaque, si son ampleur est confirmée, se situerait bien au-delà de tout ce que la région a connu au cours des dernières années. L'ampleur des pertes humaines et matérielles rendrait une non-réponse politiquement et stratégiquement impossible pour les dirigeants israéliens. Les escadrons de chasseurs israéliens basés sur d'autres installations se prépareraient déjà activement à d'éventuelles missions de riposte. Les pilotes ont été placés en état d'alerte immédiate tandis que les commandants évaluent l'ensemble des options de réponse disponibles. Ces options pourraient aller de frappes aériennes ciblées contre des sites de lancement de missiles identifiés à des opérations beaucoup plus agressives en profondeur dans le territoire hostile. Et si les représailles s'étendent au-delà de frappes limitées et calibrées, l'ensemble du Moyen-Orient pourrait se retrouver entraîné dans une confrontation militaire bien plus large et bien plus destructrice. Les puissances régionales observent désormais avec la plus grande attention, calculant ce que ce moment pourrait signifier pour leurs propres intérêts stratégiques, car une attaque dévastatrice peut rapidement déclencher une réaction en chaîne. Et une fois que cette chaîne est amorcée, contrôler l'escalade devient extrêmement difficile, voire impossible. Tandis que les incendies continuaient de ravager certaines sections de la base aérienne de Nevatim, les drones de reconnaissance israéliens s'élevaient déjà dans le ciel obscur du désert. Leur mission était simple mais d'une urgence absolue. Identifier précisément d'où provenaient les missiles et tracer les trajectoires exactes de chaque frappe. Les données des radars militaires étaient examinées seconde par seconde au sein du centre de commandement de la défense aérienne d'Israël. Les analystes tentaient de reconstituer les points de lancement exacts qui avaient permis aux missiles de percer le bouclier défensif avec une telle précision mortelle. Les premiers indices pointaient résolument vers l'est. Plusieurs trajectoires radars semblaient provenir des profondeurs du territoire iranien, ce qui suggérait que les missiles avaient parcouru des centaines de kilomètres à travers l'espace aérien avant de frapper la base avec une exactitude remarquable. Si cette évaluation est correcte, cela signifie que l'attaque n'a pas été menée par une milice par procuration ou un partenaire régional agissant de manière indépendante. Cela signifierait que l'attaque a été lancée directement par l'Iran lui-même, depuis son propre sol. Et cette possibilité élève instantanément les enjeux à un niveau totalement différent et infiniment plus dangereux. Parce qu'une attaque directe de l'Iran contre une base militaire israélienne majeure représenterait l'une des escalades les plus dangereuses que la région ait connues en plusieurs décennies. Elle ferait sortir le conflit de l'ombre des guerres par procuration pour le transformer en une confrontation directe et ouverte entre deux États souverains dotés de capacités militaires considérables. Au sein des bâtiments gouvernementaux de Jérusalem, les dirigeants faisaient désormais face à une pression politique et sécuritaire énorme pour répondre de manière décisive et rapide. De nombreux responsables de la sécurité nationale estiment fermement que ne pas riposter rapidement et avec force pourrait gravement affaiblir la dissuasion d'Israël dans toute la région.
Pendant des décennies, Israël a patiemment bâti une réputation de réponse implacable lorsque son infrastructure militaire est attaquée. Cette réputation a souvent constitué un facteur clé empêchant les adversaires de lancer des assauts de grande envergure contre des cibles israéliennes. Mais l'attaque de cette nuit a mis cette réputation à l'épreuve d'une façon que très peu d'événements dans l'histoire récente ont réussi à le faire. Un coup direct et dévastateur sur la base qui abrite la flotte de F-35 d'Israël envoie un message retentissant à chaque stratège militaire qui observe la région avec attention. Et ce message est aussi simple que dangereux. Aucun objectif, aussi protégé soit-il, ne peut plus être considéré comme totalement en sécurité. L'Iran, de son côté, n'a pas officiellement revendiqué la responsabilité de cette attaque au moment de cette analyse. Cependant, plusieurs médias iraniens proches du pouvoir ont déjà commencé à célébrer avec enthousiasme ce qu'ils décrivent comme une victoire stratégique majeure. Certains rapports affirment que l'attaque a été menée à l'aide de missiles de précision à longue portée de dernière génération, capables de déjouer les systèmes de défense les plus avancés actuellement déployés. Ces armes font partie du programme de missiles en expansion constante de l'Iran. Un programme qui s'est considérablement étendu et sophistiqué au cours de la dernière décennie. Pendant des années, Téhéran a massivement investi dans le développement de missiles capables de frapper des cibles à des centaines, voire des milliers de kilomètres de distance avec une précision croissante. Ces armes sont souvent décrites comme le principal moyen de dissuasion de l'Iran face aux forces aériennes technologiquement supérieures de ses adversaires régionaux. L'attaque de cette nuit, si elle a véritablement été lancée depuis le territoire iranien, démontrerait cette capacité de manière spectaculaire et indéniable. Et cela changerait instantanément les calculs stratégiques de chaque pays dans la région, du Golfe Persique jusqu'à la Méditerranée. Pendant ce temps, les dirigeants du monde entier commençaient à réagir avec une urgence croissante au fur et à mesure que la nouvelle se répandait dans les médias internationaux et sur les réseaux diplomatiques. Les canaux de communication entre les grandes puissances étaient soudainement en pleine effervescence tandis que les gouvernements tentaient de comprendre la situation dans toute sa complexité. Les responsables à Washington étaient en communication directe et continuent avec les dirigeants de la défense israélienne. Les États-Unis sont depuis très longtemps l'allié militaire le plus proche d'Israël et des événements d'une telle gravité déclenchent automatiquement des consultations stratégiques au plus haut niveau de l'appareil de sécurité nationale. Les agences de renseignement américaines examinaient simultanément toutes les données satellitaires disponibles et les informations de suivi radar en leur possession. Leur objectif prioritaire était de confirmer précisément comment les missiles avaient été lancés, quelles technologies avaient été employées et surtout si des attaques supplémentaires pouvaient être en préparation à cet instant même. Parce que la plus grande crainte partagée par tous les acteurs impliqués en ce moment précis, c'est l'escalade incontrôlable. L'histoire militaire a démontré à maintes reprises que lorsque de grandes installations militaires stratégiques sont attaquées avec succès, les représailles suivent presque toujours rapidement. Et une fois que le cycle des représailles commence à tourner, la situation peut échapper au contrôle de quiconque avec une rapidité terrifiante. Une attaque en entraîne une autre, puis une autre encore, chaque frappe étant plus dévastatrice que la précédente, jusqu'à ce que toute la région se retrouve piégée dans un engrenage de violence dont il devient presque impossible de s'extraire sans dommages colossaux. Pour l'instant, les chasseurs israéliens restent en vol et les systèmes de défense antimissiles demeurent pleinement actifs sur l'ensemble du territoire. Le pays se tient effectivement au bord de sa prochaine décision, une décision qui pourrait avoir des répercussions historiques. Israël va-t-il lancer des frappes de représailles immédiates en profondeur dans le territoire iranien, ou bien les dirigeants vont-ils marquer une pause stratégique et tenter d'empêcher une guerre régionale plus vaste? Ces décisions cruciales pourraient être prises dans les heures qui viennent, et quel que soit le choix effectué, il pourrait façonner l'avenir géopolitique du Moyen-Orient pour des années, peut-être même pour des décennies entières. À mesure que l'aube se rapprochait lentement au-dessus du désert du Neguev, l'ampleur complète de la destruction sur la base aérienne de Nevatim commençait à émerger dans toute sa brutalité. Ce qui avait débuté comme des éclairs lointains dans la nuit se révélait maintenant comme l'une des attaques militaires les plus choquantes qu'Israël ait affrontées depuis de très nombreuses années. Les images satellitaires prises seulement quelques heures après les explosions ont commencé à circuler parmi les agences de renseignement internationales. Plusieurs sections de la base apparaissaient gravement endommagées, avec de larges cratères profonds entaillant les pistes d'atterrissage et les zones opérationnelles environnantes. Un site d'impact se trouvait supposément à proximité immédiate d'un complexe d'abris blindés pour aéronefs. Ces abris avaient été spécifiquement conçus et renforcés pour protéger les aéronefs les plus précieux d'Israël en temps de guerre. Constater des dommages significatifs dans cette zone a immédiatement déclenché une vive préoccupation parmi les analystes militaires du monde entier. Car si les missiles avaient réussi
À pénétrer ces structures fortifiées, cela révélerait une vulnérabilité majeure et jusqu'alors insoupçonnée dans l'architecture défensive de la base. Les équipes au sol travaillaient désormais sans relâche, heure après heure, pour contenir les incendies persistants et sécuriser les débris potentiellement explosifs dispersés sur le site. Les déflagrations avaient projeté des fragments de composants de missiles à travers de multiples sections de l'installation. Les équipes de sécurité et les experts en armement recueillaient méticuleusement chacun de ces fragments pour analyse approfondie. Chaque morceau de métal, chaque composant électronique récupéré pouvait révéler des informations essentielles sur le type précis d'armes utilisées dans l'attaque. Les ingénieurs se concentraient particulièrement sur les systèmes de guidage et les composants de propulsion. Ces éléments techniques pourraient aider à confirmer exactement quel modèle de missile a été employé et par quel mécanisme il a réussi à atteindre sa cible avec une telle précision. Pendant ce temps, les chasseurs israéliens décollant de plusieurs autres bases continuaient de patrouiller intensivement dans le ciel. Les commandants de l'armée de l'air étaient absolument déterminés à prévenir toute possibilité d'une seconde attaque surprise. Les batteries de défense aérienne à travers tout le pays restaient entièrement activées et en état de vigilance maximale. Les opérateurs radars surveillaient sans interruption tous les corridors de lancement possibles, pouvant menacer le territoire israélien. Mais tandis que l'appareil militaire se concentrait sur la posture défensive, la pression politique au sein d'Israël s'accumulait à une vitesse vertigineuse. La colère et le choc dans l'opinion publique se propageaient comme une traînée de poudre à mesure que les rapports sur les pertes humaines commençaient à atteindre la population générale par les médias et les réseaux sociaux. Les familles des soldats stationnés à Nevatim cherchaient désespérément des informations sur leurs proches, submergeant les lignes téléphoniques militaires et les centres d'information d'urgence. Les hôpitaux de tout le sud d'Israël avaient commencé à recevoir des vagues successives de personnel militaire blessés évacués de la base. Les salles d'urgence étaient soudainement submergées par des soldats souffrant de graves blessures causées par les souffles d'explosion et les brûlures. Les équipes médicales avaient travaillé toute la nuit sans interruption, effectuant des interventions chirurgicales d'urgence les unes après les autres, tandis que les hélicoptères d'évacuation continuaient d'atterrir à l'extérieur dans un balai incessant. Le chiffre qui a le plus profondément secoué la nation tout entière était le bilan humain rapporté. Les premières estimations du champ de bataille suggéraient qu'environ une centaine de soldats pourraient avoir perdu la vie durant cette seule attaque nocturne. Si ce nombre venait à se confirmer officiellement, il représenterait l'une des plus grandes pertes militaires en une seule journée dans l'histoire contemporaine de l'armée israélienne. Et ce type de perte massive entraîne invariablement d'immenses conséquences, tant sur le plan émotionnel que sur le plan politique intérieur. Cette situation nous amène à un constat fondamental qu'il est impossible d'ignorer. Ce qui se déroule en ce moment même autour de Nevatim n'est pas un simple incident militaire isolé qui sera oublié dans quelques jours, c'est un signal d'alarme puissant qui résonne à travers toutes les capitales de la région et bien au-delà, jusqu'au centre de pouvoir de Washington, Moscou et Pékin. Les équilibres stratégiques qui avaient été soigneusement construits et maintenus pendant des décennies sont en train d'être fondamentalement remis en question en l'espace d'une seule nuit. Chaque décision prise dans les prochaines heures par les dirigeants concernés pourrait avoir des répercussions qui se feront sentir pendant des années, voire des décennies. Si les tensions continuent de monter au rythme actuel, les conséquences pourraient s'étendre bien au-delà d'une base aérienne dans le désert du Neguev. Elle pourrait remodeler profondément et durablement l'équilibre des pouvoirs dans tout le Moyen-Orient, affecter les marchés énergétiques mondiaux, redessiner les alliances diplomatiques et même transformer les doctrines militaires de dizaines de pays. Le monde entier observe cette situation avec une attention et une inquiétude sans précédent. Et le prochain chapitre de cette crise majeure pourrait s'écrire à tout instant.